Dans cette chronique, je vais parler des captures accidentelles. Normalement, avec les oiseaux de fauconnerie, il y a deux façons principales qu'on va chasser avec. C'est soit le vol à vue, où est-ce qu'on va enlever le chaperon de l'oiseau pour contrôler ce qu'il voit et le laisser partir après le gibier qu'on a identifié, qui est légal et qu'on veut qu'il parte après. L'autre façon de chasser, c'est le vol suité d'arbre en arbre ou encore le vol d'amont, dans le cas des faucons, des buses et des aigles. On peut faire les deux types de vols. Et puis, que là, on a moins de contrôle. C'est pas comme si on avait une manette pour contrôler à distance que l'oiseau voit, puisque l'oiseau, ce qu'on veut qu'il parte après ou pas. Donc, c'est plus difficile de contrôler ce qu'il va capturer à ce moment-là. Donc, si c'est une capture accidentelle, que vous n'aviez pas l'intention de le capturer, il y a une loi prévue à cet effet qui, dans le fond, qui va vous protéger. Là. Ça s'appelle la loi sur la conservation mise en valeur de la faune, section 5. Et l'article 68 dit que dans le cas prévu par l'article 67 ou dans le cas d'un animal trouvé ou d'un animal tué ou capturé accidentellement, une personne doit sans délai, s'il est indemne et vivant, le remettre en liberté ou en disposer selon les conditions déterminées par le règlement du ministre. 2, s'il est blessé ou mort, le déclarer un agent de protection de la faune, si ce dernier l'exige, et lui remettre pour confiscation. Donc, autrement dit, on essaie, quand on chasse avec les oiseaux de proie, on essaie autant que possible d'éviter toute capture accidentelle. Autrement dit, le gibier qui n'est pas ciblé, on ne veut pas l'attraper. Puis on ne fera pas exprès non plus pour que ça arrive. Maintenant, il y a un autre scénario qui existe, c'est-à-dire que quand on fait voler un oiseau de proie, comme dans le cas d'un faucon pèlerin, par exemple, qui monte très haut dans les airs, ça peut arriver que ce soit la faune sauvage, un autre oiseau de proie, un autre prédateur qui vienne attaquer votre oiseau de fauconnerie. Dans les deux cas, de toute façon, il risque d'y avoir des poursuites et des blessures. OK? Donc, encore là, c'est de prendre l'animal, si c'est un faucon pèlerin sauvage qui a été attaqué par votre faucon pèlerin ou que il y en a un des deux qui est blessé, c'est de l'apporter selon les protocoles de réhabilitation à un vétérinaire et de rapporter l'incident à un agent de protection de la faune. Vous ne serez pas persécuté, vous ne serez pas poursuivi parce qu'il y a une loi qui vous protège à cet effet, c'est l'article 68 de la section 5 sur la loi sur la conservation mise en valeur de la faune. Donc, je vous invite à respecter puis à lire les règlements avant d'aller à la chasse, là. Puis, assurez-vous là, de faire les choses avec éthique, tout simplement.